Chaque modification a une raison. Bienvenue chez JTS. J'ai reçu un colis qui fait plutôt plaisir. On va déballer ça ensemble. Gravity Performance. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte en Grande-Bretagne. C'est écrit Performance Exhaust. Et je vous laisse la surprise. C'est pas un échappement. Allez, moment de vérité. On ouvre ça. Donc c'est un colis qui est quand même assez volumineux. Effectivement, on peut penser une ligne d'échappement, mais je pense que vous l'avez entendu sur les dernières vidéos. La sonorité elle est assez présente comme ça. On n'a pas forcément besoin de plus. Après, c'est abusé. Alors, un colis dans un colis. Bien sûr, tous les cartons sont estampillés Gravity Performance. C'est gage quand même du sérieux de la boîte. Ils ont des moyens. Ils inscrivent leur logo sur tous les cartons. Même si honnêtement, c'est du matériel relativement abordable. Un petit indice. Allez. Un petit indice. S'il y a du piping, il y a... Ouais, vous l'aurez sûrement deviné, un échangeur. Donc ici, on a le carton avec tout le piping. Il y a des coudes, il y a tout ce qu'il faut et qui est sur mesure pour le montage sur MPS phase 1. Bon, phase 2, c'est pas bien différent. Soit. Allez, je vous pose ça là. Et on continue. Et là, c'est la pièce principale. Le tant attendu. Désolé, je vous ai mis un petit coup, hein, j'ai vu, ça a bougé. Vous m'en voudrez pas. Je chausse pas du 46, mais des fois le trépied là, est un peu proche. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, il n'y a plus vraiment de surprise, hein, maintenant qu'on a vu le piping. On se doute bien que dans cette partie-là, on va avoir l'échangeur. Il est énorme. Il est énorme. Regarde-moi la taille de cet échangeur. Regarde-moi la taille de cet échangeur. Échangeur frontal. Excellent. Je vous montre pourquoi. Allez. Voilà la raison. Sur MPS, on a un échangeur top mount, donc monté au-dessus du bloc. Néanmoins, il a les entrées d'air dans le capot ici, ça communique avec la calandre. Donc l'air rentre par la calandre, ça communique dans les passages du capot, ça redescend ici. Néanmoins, vous aurez bien compris que monter sur le bloc comme ça, il n'a pas de dégagement en dessous. L'évacuation de l'air, c'est pas optimal. Vous avez un flux qui arrive par le dessus. Néanmoins, l'échange thermique, il n'est pas top, surtout à faible vitesse, puisque effectivement c'est la chaleur du moteur qui va monter, qui va réchauffer l'échangeur. Donc finalement, il va perdre de son efficacité. Et en plus, vous avez le collecteur d'échappement qui est juste derrière. Donc là, on a vraiment un rayonnement relativement important. Donc son efficacité, elle est quand même relativement limitée. C'est un montage d'origine. Ça suffit pour la config d'origine. Néanmoins, celui-ci est déjà monté un peu plus gros. On est sur du équivalent Cork Sport, donc déjà plus épais, qui accepte quand même le cache d'origine. Ça fait plus ou moins stock.
Mais au bout d'un moment, quand on veut refroidir les booster temps, donc la température de l'air qui est comprimée par le turbo, et donc pouvoir avoir un meilleur rendement moteur, puisque une masse d'air plus importante, la masse d'air étant plus froide, elle est plus importante, plus dense, et monter encore en performance, et bien le top mount ne suffit plus, donc on passe en front mount, donc en bas dans le pare-choc. Allez, je vous fais un petit aperçu du kit complet. Donc on a toutes les tubulures avec les formes qui permettent de passer du turbo jusqu'à l'avant et de revenir sur le collecteur d'admission. Tous les pipings formés pour la MPS spécifiquement. On a le sachet de manche en silicone, le sachet de collier, le petit quality control et les pattes de fixation de l'échangeur. Donc ils sont un petit peu rigolotes en termes d'épaisseur au vu de la bête à fixer dans la traverse. La flange pour la blow-off valve. Par contre, cette modif d'échangeur, on la fera pas tout de suite. Parce que j'ai un roulage dans une semaine. Donc on a déjà dernièrement monté les roues avec les pneus qui sont un peu plus adaptés à la piste. Les PS91 de chez Kumho. On a monté les Brembo 4 pistons avec les platines d'adaptation de chez Go Sister Performance. On a monté la Barsta barrière Whiteline, gentiment offerte par un membre de la communauté MPS. Et on a monté les amortisseurs avant et ressort Bilstein. Je sais pas si on va les apercevoir, mais ça m'étonnerait. Ouais, on les voit pas. Et voilà, donc on a déjà un setup correct. On a monté les cales de 10 mm à l'avant pour pouvoir passer vis-à-vis des étriers. Sinon on était quand même super proche. Et donc pour l'instant on touche plus rien vu qu'on a un roulage dans une semaine. On reste comme ça et on attaquera le reste des modifs plus tard. Allez, à plus.